Donc, Jacques, vous n'aviez pas pu être avec nous ce matin à la table ronde sur la science contestée, mais finalement, vous allez clôturer cette journée avant que nous rejoignions Pascal Pic demain pour sa conférence. Et vous avez écrit votre livre, c'est sous le voile du cosmos. Oui, exactement. Donc, vous allez reprendre ces questions sur la façon de regarder le cosmos, très différentes selon que l'on y introduit ou pas certains grands concepts. Eh bien, on a évoqué tout à l'heure une figure que j'aime beaucoup, qui est celle de Giordano Bruno. C'est Francis qui l'a évoqué pour dire effectivement, rappeler un épisode un peu dramatique dans l'histoire de l'Europe, dans l'histoire des relations en particulier entre les églises et la science, puisque Giordano Bruno a été brûlé à Rome en février 1600, après avoir traversé l'Europe, s'être confronté à énormément de penseurs, lui-même étant en fait très influencé par Copernic, puisqu'il meurt après Copernic. Et Giordano Bruno a battu un record, puisqu'il a été excommunié par les 3 églises de l'époque, record qui n'a jamais été battu jusqu'à présent. Il avait un esprit très particulier qui est sans doute plus du Moyen-Âge que de la Renaissance. Il ouvre les portes à ce que nous vivons aujourd'hui. Mais en ouvrant des portes, eh bien évidemment, il a rencontré l'opposition de ceux qui n'aiment pas trop qu'on ouvre des portes. Et eh bien, il en est mort sur la place des Fleurs de Rome. Vous pouvez encore voir sa statue avec un air assez sombre. Après l'aventure de Giordano Bruno, évidemment, Galilée a été plus prudent. On peut le comprendre. Et durant plusieurs siècles, les astronomes, donc vos ancêtres, vos géants, à vous, ont, comme tu nous le rappelais tout à l'heure, Francis, ont continué à être dans cette prudence et en même temps, je crois qu'ils ont développé vraiment ce qu'ils appellent la science moderne. L'une des expressions, et vous la connaissez, c'est notre ami Simon Laplace, qui, ayant la visite du général Bonaparte, à cette époque-là, les chefs d'État lisaient les œuvres de cosmologie, et quand Bonaparte a lu la mécanique céleste, éditée et publiée par Laplace, il lui a posé une question. Vous la connaissez peut-être. Il lui dit, mais Newton, dit donc Bonaparte à Laplace, Newton a parlé de Dieu dans son livre. Tout à l'heure, on a parlé d'intelligent design. C'est de cet intelligent design-là dont Newton a parlé, entre parenthèses. J'ai déjà parcouru le vôtre, dit Bonaparte à Laplace. Imaginons cela aujourd'hui dans la vie politique. Et je n'y ai pas trouvé ce nom une seule fois. Vous connaissez tous la réponse de Laplace. Eh bien, citoyen premier consul, je n'ai pas eu besoin de cette hypothèse. C'est toute la force de la science de ne pas intégrer une hypothèse qui ne puisse pas être observée un jour ou l'autre. Aujourd'hui, on n'a toujours pas monté une expérience qui permet de savoir si Dieu existe ou pas. En tout cas, ça ne fait pas partie des programmes du CNRS, et tant mieux. Et donc, cette période-là, elle était intéressante parce que jusqu'à la fin du XIXe siècle, eh bien, les scientifiques ont été très prudents par rapport à cette question, en fait, de la cosmologie, c'est-à-dire d'un discours sur le tout, et qui prétendrait avoir une parole sur le tout, parce que ça, c'était trop dangereux. C'était de nouveau toucher ce que Bruno avait touché, ce que Galilée avait touché, ce qui leur avait valu beaucoup de problèmes. Mais on arrive au XIXe siècle et déjà, cette prudence commence à s'effriter. En fait, celui qui va l'effriter, ce n'est pas un astrophysicien ou un astronome, mais quelqu'un que l'on a évoqué indirectement ce matin, qui est Charles Darwin. Avant 1859, quand il est encore en train d'élaborer sa future théorie, Charles Darwin écrit à un de ses correspondants anglais, je veux avoir le terme exact, dit-il, je me fais l'effet d'avouer un meurtre. Il était en train de démonter l'idée de la fixité des espèces, quelque chose qui soit créé par Dieu une fois pour toutes. Et en essayant d'élaborer cette théorie, donc il avoue, il se dit, je suis en train de commettre un meurtre. Et quelques dizaines d'années plus tard, Einstein va dire pratiquement la même chose aussi à un de ses correspondants. Là aussi, excusez-moi, je préfère au moins citer Einstein convenablement. Il dit,
j'ai commis, quant à la gravitation, quelque chose qui m'expose au danger d'être enfermé dans un asile d'aliénés. Fort heureusement, lui ne l'a jamais été, c'est son fils qui l'a été. Mais Einstein, pourquoi ? Parce qu'Einstein s'attaque au tout. Il remet la question cosmologique et c'est à quoi il fait allusion dans cette lettre, il remet la question cosmologique sur le devant de la scène scientifique. Et ce faisant, eh bien, derrière le voile de la physique réapparaît ce visage de Dieu ou cette question de Dieu que l'on avait tâché d'éviter depuis des siècles et fort heureusement parce que comme ça il n'y a plus de bûcher ni de procès de l'Inquisition. Et vous connaissez tous la magnifique figure d'Einstein. Certains disent oui mais quand Einstein parle de Dieu c'est une mode, c'est de l'humour, c'est de l'ironie ou de l'humour juif, je ne sais pas. Il en parle avec humour. Et il pratique l'humour juif régulièrement. Mais c'est quand même difficile, en le lisant, en écoutant les témoignages autour de la personne d'Einstein, d'éviter complètement le fait que cette question ait pu l'habiter. Un exemple délicieux, c'est en 1929. En 1929, un prélat américain s'inquiète parce que Einstein devient une très grande figure médiatique. Il est à la une du Time, etc. C'est le premier scientifique vraiment médiatisé. Et ce cardinal américain dit mais cette histoire de l'espace et du temps, cette histoire de la relativité, c'est dangereux pour Dieu. Donc en gros, il faut se débarrasser d'Einstein. Alors nous sommes en 1929, Einstein est en Allemagne, vous connaissez la situation en Allemagne. Un des grands rabbins de New York s'inquiète et envoie un télégramme à Einstein, ainsi rédigé. Je n'ai pas 3 mains parce que, bon, je ne sais pas, les questions d'adaptation, dirait Pascal, on va y arriver. Voilà, ça y est, c'est bon. Donc, oui, donc, le grand rabbin Goldstein donc, écrit à Einstein un câble, parce que nous sommes à l'époque des câbles, et en très peu de mots, croyez-vous en Dieu ? Point d'interrogation, stop. Réponse prépayée en 50 mots. Moi, j'aimerais beaucoup envoyer ce télégramme à un certain nombre d'entre nous. Et Einstein répond ce qui est le credo d'Einstein. Et je ne peux que le lire avec vous. Je crois dans le Dieu de Spinoza, qui se révèle lui-même dans l'harmonie ordonnée de ce qui existe, non en un Dieu qui serait concerné par le destin et les actions des êtres humains. Le Dieu d'Einstein est le Dieu de Spinoza. Deus sive natura. Dieu, la nature, c'est ce grand tout auquel Einstein a à la fois consacré sa vie de scientifique, mais aussi sa vie de penseur. Et c'est assez admirable, en tout cas respectable comme démarche. Il l'a dit dans cette phrase encore plus courte. Il est interrogé en 1920, vous voyez, je préfère citer plutôt que de commenter ou d'interpréter. Il est interrogé par une de ses étudiantes, à l'époque il est à Berlin, et qui lui dit « Maître », alors je ne sais pas si on s'adresse toujours, si vous vous êtes adressé à vos professeurs « Maître », « Maître, que cherchez-vous donc dans vos équations ?» C'est une belle question quand même. S'il était ici, on lui pourrait « Maître ». Et il a répondu « Je veux savoir comment Dieu a créé l'univers ». Bon, ça c'est la question de Francis tout à l'heure. Je ne suis pas intéressé par tel ou tel phénomène, tel ou tel élément. Je veux connaître la pensée de Dieu, le reste n'est que détail. Voilà comment en 1920, et je crois que Einstein est sans cesse revenu là-dessus, au fond, sa physique voile à peine une métaphysique, mais d'une manière assumée, assurée, excusez-moi, cool. Il n'y a pas à faire des vagues. C'est comme ça que lui vit cela. Et puisque Stephen Hawking a été régulièrement évoqué, beaucoup d'entre vous connaissent les dernières lignes de la célèbre Brève histoire du temps, où Stephen Hawking écrit quelque chose qui ressemble beaucoup à ce que dit, alors peut-être à l'envers évidemment, à ce que dit Einstein. En tout cas, c'est Einstein qui est derrière cette dernière phrase à propos de la théorie du tout, cette grande théorie unifiée qui nous permettrait de tout comprendre en une simple formule. Alors, écrit Hawking, alors nous tous, philosophes, scientifiques,
et même les gens de la rue, c'est-à-dire la plupart d'entre nous, seront capables de prendre part à la discussion sur la question de savoir pourquoi l'univers et nous existons. Si nous trouvons la réponse à cette question, ce sera le triomphe ultime de la raison humaine. Confère, sommes-nous seuls ou pas dans l'univers? À ce moment, nous connaîtrons la pensée de Dieu. Ce sont les derniers mots du livre d'Hawking. Clin d'œil, évidemment, à Einstein. Clin d'œil qui faisait aussi dire à Carl Sagan, dans la préface, au moins en français, je ne sais pas, je n'ai pas été vérifié dans les autres éditions, mais de cet ouvrage, la question de Dieu est permanente dans ce livre d'Hawking et dans bien d'autres ouvrages d'Hawking. Ce que je veux dire simplement par là, c'est que les questions qui apparaissent dans le triste dossier des créationnistes qui était évoqué en fin de matinée, à propos du climat, mais qui est présent dans bien d'autres domaines, et Pascal Pic et moi-même, nous le savons, nous avons souvent discuté tous les deux sur cette question du créationnisme, et dans l'éducation, dans tous ces domaines qui sont vraiment aussi le futur de nos sociétés. Nous avons la chance aussi d'avoir le témoignage de scientifiques, et pas des moindres, et ça je tiens souvent à le dire, parce que nous sommes frileux en France. Quand vous posez la question Dieu et la science, les scientifiques n'ont pas le droit d'en parler. Enfin, je l'ai entendu plusieurs fois et j'ai souvent été renvoyé un peu dans les cordes à cause de ça. Il y a des scientifiques, et pas des moindres, je le répète, c'est Einstein, c'est Eddington, c'est Dirac à sa manière, c'est Hoyle à sa manière, c'est tant d'autres, c'est bien sûr Lemaître, qui ont osé parler de cette question-là, non pas pour imposer leurs idées. Aucun d'entre eux n'a jamais été un croisé. Aucun d'entre eux n'a jamais été un dogmatique. Ils ont simplement considéré que dans leur approche, et là je parlais évidemment beaucoup d'astronomes, de physiciens, de mathématiciens, dans leur approche, eh bien il pouvait y avoir, relié à cela, une question aussi métaphysique, et que ça appartenait simplement à leur manière d'être scientifique, d'être humain. Juste un dernier clin d'œil, parce que je crois que je suis encore à peu près dans mes temps, mais c'est un grand historien des sciences français, Raymond Ruet, qui, pour, comment dirais-je, dessiner, décrire ce qu'il avait étudié bien avant moi dans ce rapport des scientifiques anglo-saxons avec la question de Dieu, avait cette belle image, je trouve. Dieu, pour eux, est un très vieux père, à la fois vénérable et taquinable. C'est en même temps un complice et une sorte de patron dont on connaît beaucoup de secrets, et vous en connaissez beaucoup. Mais pas tous les secrets, d'où son prestige subsistant. Penser l'univers, c'est taquiner Dieu, c'est jouer à être Dieu, c'est jouer avec Dieu, ou comme disait Einstein, avec le vieux. Merci. Merci Jacques Arnoux. Je précise que vous, si je ne me trompe, occupez toujours le poste d'expert éthique au Centre national d'études spatiales, le CNES, ce qui vous donne, dit Francis, une fantastique fenêtre sur le cosmos, et dont vous êtes l'auteur de Sous le voile du cosmos, quand les scientifiques parlent de Dieu, chez Albin Michel, 2015, et il y a d'autres ouvrages de vous en bas. Peut-être Oublier la Terre, la conquête spatiale, que vous avez publié cette année au Pommier. Merci beaucoup, vous avez magnifiquement clôturé cette journée. Merci de votre attention. C'était à la fois rude et formidable. Merci à vous tous.